Bonjour, Sébastien Champion. Je suis éleveur sur la commune d'Auvers-le-Hamon dans la Sarthe. J'élève des volailles de louer, des porcs plein air commercialisés en vente directe et des bovins allaitants. Le troupeau est constitué de 50 vaches de race salaire. Je conserve toute la suite pour renouveler le troupeau, produire des génisses et des bœufs. Les bovins sont élevés et engraissés exclusivement à l'herbe. La surface de la ferme est de 89 hectares et depuis mon installation en 2019, je remets en herbe 10 hectares par an. En 2026, la ferme sera 100% herbe. Je me suis installé avec la connaissance du pâturage tournant dynamique et je l'ai pratiqué 2 années avant d'en distinguer les limites. En parallèle, j'ai pris connaissance du pâturage régénératif en échangeant sur les réseaux et en visitant des fermes pratiquants. Je me suis dit que ça pourrait convenir à mon système bovin-viande avec vélage d'automne. Et j'ai aussi compris qu'avec du stock sur pied d'été, j'allais pouvoir réduire mes frais de mécanisation et arrêter de faire du foin le 20 mai pour le redistribuer 15 jours plus tard. J'ai aussi pris conscience du fait que les stocks sur pied avec des intervalles de repos plus longs permettaient aux plantes de mieux s'enraciner et de mieux résister aux périodes de sécheresse. Avec les stocks sur pied, je régénère mes prairies en favorisant le resemis naturel. Et c'est possible en allongeant les temps de retour jusqu'à l'épiaison, en faisant pâturer le troupeau à haute densité, induisant un piétinement qui va favoriser les futures germinations au retour des pluies automnales. Pour commencer, j'ai d'abord testé le pâturage de stock sur pied l'été puis le pâturage hivernal. La priorité pour moi est devenue de produire plus d'herbe avec moins de charge. J'implante des prairies très diversifiées pour qu'elles soient productives tout au long de l'année et pour qu'elles s'adaptent aux aléas climatiques. Je planifie l'organisation du pâturage très en amont et je choisis en début d'année quelles sont les parcelles à régénérer. Je vais par exemple choisir en priorité une prairie naturelle dont le sol est un peu tassé ou une prairie temporaire implantée depuis moins de 2 ans dont la densité est assez faible. Je fais pâturer en été des prairies dont le dernier passage a été réalisé en début d'année. Toutes les parcelles sont découpées en couloirs de 40 mètres de large. Pour l'abreuvement, 14 km de tuyaux avec des prises branchement rapides ont été installés sur la ferme. Je déplace mes vaches de 1 à 4 fois par jour selon la biomasse présente dans la parcelle et la qualité de l'herbe. Avec l'expérience, on s'assure rapidement que les animaux disposent de suffisamment d'herbe. L'observation des animaux quotidiens, remplissage de la panse, poils brillants, état corporel, valide mes décisions. Selon la biomasse disponible, le chargement instantané est compris entre 500 et 1500 UGB par hectare. L'objectif est de valoriser l'herbe par le pâturage, que toute la biomasse présente soit consommée, et cela se fait en mettant les animaux sur des petites surfaces et en les déplaçant souvent. Pour simplifier la gestion des lots, il y a seulement 2 troupeaux à déplacer. Un premier lot composé des vaches fuitées, des génisses et des bœufs de 2 à 3 ans, et un second lot composé des génisses et des bœufs de 1 à 2 ans. Depuis 4 ans, je distribue moins d'1 tonne de matière sèche de fourrage par UGB sur l'année, et je n'ai pas distribué de fourrage l'été, même avec une sécheresse importante comme en 2022. Le pâturage régénératif, c'est une boîte à outils comprenant par exemple le pâturage de stock sur pied, le pâturage hivernal et le bell grazing. D'année en année, je vois la production d'herbe augmenter sur mes parcelles. Je constate que l'activité du sol s'améliore, les bousses se dégradent plus vite, les prairies repartent plus vite et plus fort à l'automne, elles se densifient. Cela m'a amené à une réflexion globale, plus large qu'à l'échelle de la ferme, en inscrivant le système dans son environnement. Le pâturage régénératif permet de faire reverdir nos paysages. Face aux changements climatiques qui nous affectent, cela permet de rendre nos prairies plus résilientes. Au quotidien, mon travail est différent. Certes, il y a l'astreinte de déplacer les animaux, mais savoir que ma ferme devient plus résiliente face aux aléas climatiques suffit largement à me convaincre de continuer. C'est aussi moins de chantiers de récolte à organiser. Avoir du stock sur pied tout l'été est une vraie assurance. Pour démarrer sur le pâturage régénératif, il faut d'abord se former, se rapprocher de pratiquants. Si vous voulez essayer, je vous conseille d'aménager une parcelle et de tester sur un petit lot. Pour continuer de progresser sur ces pratiques et analyser leurs effets à long terme, nous avons constitué un groupe national au sein des CIVAM.
Sur la ferme, en parallèle, je réfléchis aussi au maillage des infrastructures écologiques dans mes parcelles. Je vais continuer à essayer toutes les techniques qui m'apportent de l'autonomie et qui améliorent la biodiversité et la fertilité de mes sols. Éleveur laitier, éleveur allaitant, vous voyez, c'est possible. À vous de jouer maintenant.